Oh mademoiselle, si vous vouliez me reparler de la joie, je suis sûre que nous ne pouvons apprécier le bonheur qu'après avoir souffert. Mais est-ce que la souffrance a des arrêts? Je finis par en douter. Je vous embrasse affectueusement, Louise. J'ai le même problème. Est-ce que la souffrance a des arrêts? Judith Simons a perdu 14 membres de sa famille au cours de la Shoah. Parmi eux, Louise Pikowski, sa cousine. 70 ans après, elle découvre des lettres que celle-ci a écrites pendant la guerre avant d'être déportée. Ça m'a rappelé un petit peu le journal d'Anne Frank. Ça rappelle un petit peu ça, n'est-ce pas? Ça sort des cendres de la Shoah. Et c'est quelque chose pour nous presque incroyable, presque incroyable. Ces lettres ont été retrouvées par hasard en 2010 au lycée Jean de La Fontaine à Paris, dans le 16e arrondissement. La même où Louise était scolarisée. C'est une professeure de mathématiques qui a fait cette découverte en rangeant une armoire. J'ai trouvé un petit mot. Là, nous sommes tous arrêtés. Alors là, c'était vraiment absolument saisissant. C'était un petit mot où Louise Pikowski avait mis avec ses affaires qui ont été amenées à Madame Malingret. Et elle met « J'aimerais les retrouver si je reviens un jour ». Alors là, c'était vraiment... On a l'impression que le temps s'était arrêté. Mademoiselle Malingret était le professeur de latin grec de Louise. C'est avec elle que la jeune fille a correspondu au cours de l'été 1942. Pendant des années, elle a conservé ses lettres avant de les déposer au lycée lors du 50e anniversaire de l'établissement. Dans un livret édité pour l'occasion, elle avait aussi rendu hommage à son ancienne élève. Elle était blonde, avec de grands yeux bleus qui brillaient comme des étoiles. Elle habitait Boulogne, 50 rue Georges Sorel. Louise était une très bonne élève, en particulier en mathématiques où elle venait au secours de ses compagnes moins douées. Je me suis sentie comme si on m'avait passé un relais de tous les professeurs qui avaient pu connaître Louise, à commencer par Mademoiselle Malingret, et sûrement à leur regret, leur déchirement, qu'il n'y ait rien qui puisse perpétuer le souvenir de Louise. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Mais à l'heure de partir en retraite, Christine Lerche se retrouve face à un dilemme. Que faire des lettres de Louise? C'est finalement auprès d'une autre professeure du lycée qu'elle trouve du soutien. Émue par les écrits de la jeune fille, Khalida Hatchi reprend le flambeau. Pour se lancer dans ses recherches, elle me demande de l'épauler, moi la journaliste. Ensemble, nous nous donnons une mission, savoir qui était Louise et surtout la sortir de l'ombre. Notre point de départ, les lettres. Louise parle énormément de ses interrogations sur la foi, de sa vie quotidienne, mais curieusement, très peu sur les événements de la guerre, enfin les événements horribles qui découlent de la guerre. Par contre, nous apprenons dans une de ses lettres que son père a été arrêté et interné ici même, à Drancy. Cette cité HLM, du nord-est de Paris, a été utilisée comme camp par les Allemands de 1941 à 1944. Elle est devenue le principal lieu d'internement des Juifs parisiens durant la guerre. Abraham, le père de Louise, y a été envoyé après avoir été arrêté au cours de la rafle du Veldiv, en juillet 1942. Chère mademoiselle, je suis bien heureuse, mademoiselle. Nous avons des nouvelles de papa. Il n'a pas quitté Drancy. Nous pouvons envoyer un colis de vêtements. C'est très émouvant de lire cette lettre puisque on sent la charge émotionnelle à l'écriture et aussi une pointe d'humour. Je viens de le porter à Paris. Naturellement, j'ai eu de la chance de me trouver à côté de personnes que je n'aime pas. Car il est permis de ne pas aimer, n'est-ce pas ? Abraham réussit finalement à sortir de Drancy en août 1942. Mais dans ses lettres, Louise n'explique pas de quelle façon. Malgré la menace qui pèse, la vie de la famille reprend son cours. Louise suit les cours au lycée comme toutes ses autres camarades. Tous les ans, nous avions droit à la photo de classe. Me voici placée ici et ma camarade Louise est ici.
Nous avons retrouvé Madeleine grâce au nom inscrit au dos de la photo de classe. Pendant 2 ans, elle était assise juste à côté de Louise. C'était une jeune fille très posée, très sage, très intellectuelle, réfléchissant beaucoup. Citée au tableau d'honneur, Louise était la première de la classe dans pratiquement toutes les matières. Une intelligence et une maturité qui expliquent selon Madeleine la relation particulière qui unissait la professeure et son élève. Nous savions que mademoiselle Malingret l'avait prise sous son aile. Et elle aurait voulu d'ailleurs, je crois, la prendre chez elle pour la protéger et qu'elle ne soit pas déportée finalement. Mais elle a voulu rester avec sa famille, ce qui est tout à fait normal. Un jour, Louise n'est pas revenue en classe. Madeleine ne l'a jamais revue. Je n'avais pas imaginé un seul instant que cette histoire pourrait ressurgir au bout de 70 ans. Et très, très longtemps, ce souvenir m'a un peu hanté, je dois dire. Sur le site de Yad Vashem, nous découvrons également une fiche de témoignage sur des proches de la famille Pikowski. Elle a été écrite par Claude Counor lors d'une visite au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Les parents de Claude et Louise étaient cousins. C'était une famille très unie. Et enfin, il semblait qu'il n'y avait pas de heurts dans la famille, que c'était des gens très calmes, très conciliants. En août 1943, leurs 2 familles se réunissent le temps d'un après-midi à Joinville-le-Pont, près de Paris. Une photo immortalise ce moment. La maman Brunette, ma mère, ma sœur, Yetta, Louise et moi. Donc c'était une belle journée, sûrement. Et on a dû goûter ensemble, quand même, malgré les restrictions. Claude a eu la chance de ne pas être arrêtée. Mais depuis 70 ans, elle garde le souvenir de cette journée d'été. Bien que ce n'était pas de la famille proche, c'était quand même quelqu'un que j'avais connu. Et je me souvenais qu'on... Et puis je vous ai dit que je comparais leur situation avec la mienne. Le 22 janvier 1944, des policiers français frappent à la porte de l'appartement des Pikowski à Boulogne. Ils leur laissent 1 heure pour préparer leurs affaires. Dans ce laps de temps, Louise dépose une Bible et une dernière lettre au domicile de mademoiselle Malingret. Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Je pense à vous, au père, à mademoiselle Arnold et je vous embrasse. Louise. Le père, la mère et les 4 enfants sont conduits à Drancy où ils sont tous fichés. Quelques jours plus tard, le 3 février 1944, ils sont sélectionnés sur la liste du convoi numéro 67. En bus, avec plus de 1200 autres personnes, ils gagnent la gare de Bobigny, lieu de départ pour Auschwitz, en Pologne. Après 3 jours de voyage, dans des wagons à bestiaux, ils arrivent dans le camp d'extermination. Comme le laisse penser l'absence d'autres archives, les membres de la famille Pikowski sont directement conduits vers les chambres à gaz. Louise avait 16 ans. Pour ne pas que les lettres de la jeune lycéenne se retrouvent de nouveau oubliées au fin fond d'une armoire, nous avons décidé d'en faire don au mémorial de la Shoah à Paris. Ces documents sont désormais conservés par le Centre des archives. Ils sont accessibles à tous les visiteurs. Voilà, donc en moins d'une dizaine de lettres, on a vraiment la vie de Louise qui déroule. C'est un petit dossier, mais c'est très, très dense. Et puis cette Bible, bien entendu, qu'elle
qu'elle a remise. Et puis au-delà de ça, voilà, c'est également la réaction de la professeure, d'avoir, évidemment, gardé les documents, mais de les avoir conservés pendant toutes ces années, presque comme des reliques, quoi, dans cette armoire. Là aussi, ça prouve un bel attachement du professeur envers son élève, quoi. C'était au-delà, je pense, d'une relation prof-élève. Les lettres n'ont pas seulement permis de faire revivre la mémoire de Louise. Elles nous ont aussi conduits sur les traces des autres jeunes filles déportées du lycée Jean de La Fontaine. Pour retrouver leur nom, nous nous sommes plongés dans les archives de l'établissement. Après plusieurs heures passées dans les caves, nous avons découvert dans un vieux carton des actes de naissance nécessaires à l'époque pour l'inscription au lycée. C'est une preuve irréfutable que ces élèves qui ont été déportés, ces élèves du lycée Jean de La Fontaine, étaient scolarisés ici et déportés vers des camps de la mort. Pour décortiquer toutes ces archives, les élèves actuels du lycée ont aussi été mis à contribution. Avec leurs camarades, Colombe et Romane, 2 lycéennes en classe de première, ont établi des listes pour tenter d'identifier sur le site de Yad Vashem d'autres victimes de la Shoah. Donc, en tapant les noms, on est tombé sur une jeune fille qui s'appelle Berthe Baumann. Et donc on a découvert qu'elle s'était fait déporter. En fait, au début des recherches, on n'avait qu'une hâte, c'était de trouver une élève pour que nos recherches aboutissent à quelque chose. Sauf qu'au moment où on l'a trouvée sur le site internet, on a réalisé qu'en fait, elle avait été déportée et qu'elle était morte là-bas. Et du coup, on était un peu émus sur le moment. Tout d'un coup, on était plus triste que contents de l'avoir trouvée. Ouais. En tout, 5 jeunes filles déportées ont été retrouvées. Leurs noms seront bientôt inscrits sur une plaque dans le lycée. Ça permet de faire en sorte que les gens se souviennent de ces personnes plutôt que de les oublier avec le temps. La mémoire de Louise ne dormira plus sous une couche de poussière. La parole de la jeune lycéenne a été transmise. Notre mission est terminée. La joie est bien en nous, quel que soit le degré de notre souffrance. Nous pouvons toujours en trouver encore un peu, en pensant que notre tâche n'est jamais terminée. Je comprends maintenant ce texte latin que j'ai traduit en 5e et dont je ne me rappelle plus que ceci. Un homme ayant perdu ses biens, dont les filles ont été emmenées en esclavage, et qui dit « On ne m'a pas pris ma richesse, car ma richesse est en moi ».